La pratique d'un sport et sa préparation physique sont deux choses distinctes, avec leurs méthodes et leurs objectifs. Malgré tout, ces deux points sont liés, et souvent, la pratique du sport est une excellente forme de préparation physique si elle est réalisée correctement. Et aujourd'hui, nous allons voir pourquoi. Juste avant de commencer, si vous appréciez ces vidéos hebdomadaires, pensez au like, commentaires, enregistrements, un partage en story ou sur vos réseaux sociaux aide énormément à la visibilité. Toute forme de soutien est grandement appréciée. Tout d'abord, il faut comprendre la différence entre la préparation physique intégrée et la préparation physique dissociée. La préparation physique dissociée se caractérise par le fait de développer les qualités physiques en utilisant des exercices qui ne sont pas présents dans l'activité, comme par exemple faire des squats pour développer sa puissance de course au rugby ou faire du 30-30 pour travailler son cardio. A l'inverse, la préparation physique intégrée, elle, utilise des exercices déjà inclus dans l'activité. Pour reprendre nos exemples, pour développer la puissance de course en rugby, eh bien, on fera des courses justement, avec un chariot lesté par exemple. Et pour travailler le cardio, des phases de jeu à haute intensité. Ces deux méthodes sont utilisées à différents timings et pour différents objectifs, mais sont toutes deux essentielles à la qualité d'une programmation. Or, beaucoup de gens pensent encore que la préparation physique doit être complètement séparée de l'entraînement, alors que ce dernier peut représenter la meilleure préparation possible. En effet, si vous avez suivi, alors vous aurez compris que la préparation physique intégrée s'apparente énormément à la pratique de l'activité et que donc, si l'on arrive à gérer cette pratique de manière à atteindre nos objectifs de développement physique, elle représentera en soi une préparation intégrée. Prenons l'exemple du basket, et plus précisément d'une situation de 1 contre 1. Vous souhaitez développer chez votre joueur la capacité à dominer son adversaire pour pouvoir l'effacer et se rendre au panier. Pour cela, il aura besoin de maîtrise de balle, de vitesse d'appui au sol, d'explosivité, d'agilité et de puissance. Ce sont des capacités que l'on peut développer en préparation physique, mais même si l'on transforme notre athlète en une machine physiquement ultra performante, il aura besoin d'expérience sur le terrain. Même s'il a une explosivité, une puissance et une vitesse d'appui au sol énormes, pour développer sa capacité à dribbler, feinter et tromper son adversaire, il aura besoin de s'entraîner contre un humain. Un travail en quart de squat explosif va l'aider à générer de la force plus vite, à se propulser dans une direction, mais l'agilité et la technique ne s'acquerront qu'en pratiquant. Et en effet, si vous placez votre joueur dans des situations de 1 contre 1, il va développer sa maîtrise de balle et son agilité, mais également toutes les autres qualités que l'on aurait pu travailler en préparation physique dissociée. Si nous prenons deux basketteurs, un qui s'entraîne pour des 1 contre 1 sur le terrain et un qui prépare des 1 contre 1 uniquement en préparation physique et que l'on les oppose, celui qui s'est entraîné sur le terrain aura presque toujours le dessus. De la même manière, si vous voulez que votre basketteur ait le cardio nécessaire pour tenir un match, alors un travail de VMA peut être intéressant, d'autant plus si vos tests ont mis en lumière que c'était un point faible. Malgré tout, la meilleure manière de reproduire les efforts et les contraintes d'un match de basket, c'est de jouer au basket. Pour des courses prolongées, faites jouer vos athlètes sur un grand terrain en réduisant le nombre de joueurs. Pour des courses plus intenses et frénétiques, réduisez la taille du terrain. De cette manière, plutôt que d'essayer de reproduire à peu près les conditions d'un match ou d'un entraînement en salle de musculation, vous ferez directement pratiquer vos joueurs pour qu'ils soient au plus près des contraintes réelles. Et cet état de fait fonctionne pour tout, même pour l'apprentissage d'une capacité ou un travail de prévention. Si vous avez un athlète de football américain qui a des problèmes de sprint, tant par rapport à un manque de vitesse qu'à cause d'une faiblesse de ses structures internes, alors oui, un travail de prophylaxie et des exercices de préparation pourront aider à renforcer ses muscles pour réduire les risques. Mais saturer votre athlète de ce genre de travail se révélera vite inutile. Il doit apprendre à sprinter et devenir résistant à cette pratique. Faites-le sprinter progressivement. La meilleure méthode pour renforcer ses ischio-jambiers face aux contraintes du sprint, c'est de les soumettre aux contraintes du sprint. Établissez une programmation très progressive pour que l'organisme du pratiquant ait le temps de s'adapter et gardez les exercices accessoires pour ce qu'ils sont, des accessoires. Vous n'apprendrez pas à sprinter si vous ne sprintez pas. En conclusion, le temps passé à l'entraînement représente une mine d'or de potentiel pour un préparateur physique qui sait s'y prendre. J'ai d'ailleurs déjà dédié une vidéo entière sur le sujet. Et l'obsession pour des exercices toujours plus intégrés, toujours plus pro-spécifiques, comme le disent nos amis d'outre-Atlantique, n'est, franchi un cap, plus une bonne chose. Les méthodes de préparation physique intégrées et dissociées ont chacune du bon, à condition de les maîtriser et de les utiliser au bon moment, de la bonne manière.
J'espère que cette vidéo vous a été utile. Si vous avez des questions sur le sujet que nous venons d'aborder ou d'autres interrogations sur le monde du sport en général ou sur votre cas spécifique, contactez-moi pour que je puisse vous aider. Si vous cherchez un coach, préparateur physique ou que vous voulez que nous travaillions ensemble sur quelque chose, mettez-vous en contact avec moi et pensez à laisser un commentaire sur cette vidéo pour laisser vos avis ou donner des idées de sujets que vous voudriez que j'aborde. Et on n'oublie pas de penser au like et au partage, ça aide énormément. Sur ce, bon entraînement et n'oubliez pas, rendez-vous fiers.